par sa divine grâce. C'est déjà... Ça enregistre? C'est bon. Ok. C'est bon? Mm-hmm. Teneur et porté par sa divine grâce. En fait, on lit juste, on ne va pas lire toutes les teneurs et portées. D'accord, qu'est-ce que je lis alors? Juste, en fait, je vais expliquer. Donc, nous sommes en train d'étudier les teneurs et portées de la Divine Grâce Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, dans lequel il parle de 26 qualités de l'âme, et nous les étudions un par un, et nous sommes arrivés à 20e qualité, humilité. Humilité. Donc, nous avons la chance d'étudier Srimad Bhagavatam. Pourquoi c'est une chance? Parce qu'en fait, Srimad Bhagavatam, nous ne pouvons pas avoir par simple logique. Par exemple, vous restez chez vous et en réfléchissant, vous arrivez à une conclusion de ce qui est marqué dans le Srimad Bhagavatam. C'est impossible. Ainsi, nous ne pouvons pas être le témoin de divertissement de Krishna décrit dans le Srimad Bhagavatam. Donc, et par plusieurs d'autres causes, nous pouvons comprendre que c'est une miséricorde de Krishna, c'est une chance que nous pouvons étudier Srimad Bhagavatam. Autrement dit, nous avons l'accès à Srimad Bhagavatam. Et si nous n'étudions pas Srimad Bhagavatam, ce sera très difficile de comprendre le service dévotionnel. Ce sera très difficile de motiver, de continuer notre sadhana et comprendre notre philosophie, ainsi que développer certaines attirances ou attractions vers Shri Krishna. Voilà pourquoi tous nos acharyas, ils accordaient un temps dans la journée pour absolument rester et étudier Srimad Bhagavatam. Donc nous, selon nos possibilités, selon notre chance, on étudie Srimad Bhagavatam tant qu'on peut. Donc il faut juste ne pas rater cette occasion de l'étudier. Donc, dans les qualités annoncées par Srila Prabhupada, aujourd'hui nous étudions l'humilité. Et dans le verset même, Shri Krishna dit qu'il ne suffit pas juste faire ce qui est prescrit. Ça ne va pas me satisfaire. Mais seulement celui qui le fait, mais avec une conduite, avec une humeur pour me satisfaire, avec une humeur dans laquelle il est conscient que tout dépend de moi, tout se passe par ma miséricorde, c'est à celui-là que je peux accorder ma grâce. Et c'est là, en fait, qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est l'humilité. Souvent, cette qualité d'humilité est mal comprise. Les dévots pensent que dès qu'ils font ça, oh, comme ça, ils font comme ça. C'est pas ça l'humilité. Hein. Arjuna, il était humble, mais il faisait pas ça. Mais il était humble. Yudhishthira était humble. Krishna est toujours humble. Une fois, Srila Prabhupada était avec ses disciples, et un des disciples a dit, Srila Prabhupada, vous disiez toujours, il faut être humble, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est être humble?
Et Shri Prabhupada a dit que être humble, c'est comprendre que toi, tu dépends 100% à Krishna. Et rien ne peut te sauver, ni ton pistolet, ni ton argent, ni ta santé, ni l'armée. C'est ça. En effet, on doit comprendre que nous dépendons de Krishna. En fait, cette réalisation que nous dépendons de Krishna nous rend humbles. Quand est-ce qu'on nous ne sommes pas humbles? Quand on pense que, voilà, si j'étais pas là, donc comment cette maison serait construite? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Heureusement, j'étais là, sinon, je ne sais pas. Okay? Je pense que tout dépend de moi. Ça c'est en fait tout à fait le contraire d'humilité. Mais quand nous comprenons qu'en effet tout dépend de Krishna, même si j'ai pu faire ceci ou j'ai pu faire cela, c'est grâce à Krishna. Ce n'est pas mes qualités. Souvent, nous pensons que c'est mes qualités, c'est moi, c'est mes non. Hein? Non. Dostoïevski. Non. Mérite. Nous pensons que tout ça, c'est notre mérite. J'ai mérité, par exemple, on reçoit le salaire, on dit, c'est normal, j'ai mérité, j'ai travaillé tout le mois, c'est normal, Dieu n'y est pour rien, etc. Donc ça veut dire que je ne suis pas humble. Donc je pense que tout dépend de moi, mais tout dépend de Krishna. Et si on agit, on vit, on pense de cette façon, on devient humble. Même s'il faut faire des actes héroïques, etc., on peut faire, mais avec une humilité. Arjuna, il se battait, mais avec l'humilité. Vous comprenez? Souvent, nous pensons que l'humilité, c'est quand on arrive et on se cache quelque part, comme ça, derrière la chaise. On dit, voilà, je suis humble, parce que comme ça, je m'assois 100%. Hein? Voilà, je suis très humble. Non, c'est pas ça. L'humilité, c'est quand j'arrive en retard, à la place de me cacher derrière la chaise, j'arrive et je me dis comment je peux aider aux dévots, comment je peux les servir. Heureusement, on m'a donné la chance, même en retard, de venir ici. Krishna m'a donné cette chance. C'est ça, en fait, l'humilité, et pas des trucs clichés de l'humilité. Mais aussi, il y a une autre chose, souvent, l'humilité est confondue avec l'obéissance. Sachez que ce n'est pas la même chose. L'obéissance, c'est autre chose, l'humilité, c'est autre chose. L'obéissance, c'est... on peut voir que l'obéissance peut ressembler en fait à l'humilité. Mais ce n'est pas la même chose. Hein. Par exemple, mon maître spirituel m'a dit, il faut, je ne sais pas, aller travailler et gagner de l'argent. Okay? Je peux faire par obéissance, par exemple. Je peux penser comme ça. Si mon maître spirituel dit il faut que tu ailles travailler, donc je dois obéir et aller travailler. Ça, c'est par obéissance. Si par exemple, si j'agis pas par l'obéissance, mais si j'agis par l'humilité, je commence à réfléchir autrement. Je dis, donc mon maître spirituel m'avait dit d'aller travailler, donc sûrement c'est un arrangement de Krishna. C'est Krishna qui lui a dit, et lui il m'a dit, va travailler.
Donc ça, c'est par l'humilité. Mais aussi, ça peut être ni par l'humilité, ni par l'obéissance. Ça peut être aussi par mon propre intérêt. Comment? Tout simplement, par exemple, je peux dire oui, par exemple, mon maître spirituel me dit va travailler, et bien finalement j'ai besoin d'argent et je vais travailler. Donc là, c'est ni humilité ni obéissance, c'est mes propres motifs. Donc, pourquoi j'ai donné ces 3 exemples? Pour que vous compreniez en fait quelle est vraiment l'humilité. Parce que souvent, on dit oh Mataji, oh Prabhu, accepter mes humbles hommages, mais il n'y a pas d'humilité. On dit ça parce que c'est le canon, c'est la règle, on dit accepter mes humbles hommages, mais sans humilité. Quand on dit accepte mes humbles hommages, c'est qu'on voit cette personne supérieure. On voit que nous dépendons de cette personne. Je dis à Jagat, accepte mes humbles hommages, ça veut dire que je me sens que je dépends de sa grâce. Vous comprenez? Je dépends de sa miséricorde. C'est ça l'humilité. Mais quand vous dites, hey Prabhu, accepte mes humbles hommages, c'est un ordre. Accepte mes humbles. Non. Donc, ce n'est pas les paroles. Si vous avez dit mes humbles hommages, ça ne veut pas dire que nos hommages sont devenus humbles. Il devient humble quand on voit que moi, je dépends de cette personne à qui je présente mes humbles hommages. Ok? C'est ça, en fait, l'humilité en quelques mots. Donc, après, si vous aurez des questions, on aura le temps pour en parler. Donc, on va avancer. La qualité 31, c'est 31. 21. Désolé. La qualité 21. C'est la sérieuse. Grave. Comment? Gravité. Gravité. Sérieux ou grave? Sérieux. Sérieux ou grave. Okay. Comment on peut comprendre? Parce que dans la vie matérielle, cette qualité peut être vue autrement. Dans la vie spirituelle, la même qualité peut être vue autrement. Okay. C'est quoi qui donne à un dévot la gravité? C'est qu'il sait pour qui il le fait. Par exemple, si je fais quelque chose pour Krishna, je le fais avec beaucoup de gravité. Ça veut dire que je suis très sérieux. Parce que je sais à quel degré Krishna est important, à quel niveau il est important. Je sais qu'il est, je sais pas, par exemple, le maître de l'univers, etc. Et si je fais par exemple un gâteau pour lui, il faut que ce gâteau sera à son niveau. C'est très sérieux en fait. Si je dois présenter, je ne sais pas, Srimad Bhagavatam, je ne dois pas être en retard parce qu'il s'agit de Krishna. Donc ça, en fait, cette compréhension donne la gravité en fait de notre à nos actes. Ça, c'est important à comprendre. Tandis que dans la société matérialiste, la gravité est motivée par une autre cause, mon propre intérêt. Je suis sérieux parce que si je ne suis pas sérieux, je ne peux pas avoir ce que je veux obtenir. Je ne sais pas, l'argent, ceci, le travail, autre chose, la gloire, etc. Okay. Donc, pour cette raison, en fait, le dévot est très sérieux
parce qu'il sait que les Vaishnavas sont des représentants de Krishna. Et quand il voit où il traite quelque chose avec les Vaishnavas, il se manifeste d'une façon sérieuse. S'il n'est pas sérieux avec les Vaishnavas, donc ça veut dire qu'il n'est pas sérieux du tout. Ça veut dire qu'il n'a pas compris, il n'a pas manifesté cette qualité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rigoler avec les dévots. On peut rigoler, on peut chanter, danser, rire, mais on est sérieux dans tous nos engagements. Parce que notre gravité, en fait, se manifeste dans nos engagements. C'est là où on voit qu'on est sérieux ou pas. Tant qu'on n'est pas engagé dans la conscience Krishna, on n'est pas sérieux. Okay? Par exemple, quand quelqu'un est engagé, il arrive et il pense, voilà, là, c'est pas lavé, je vais prendre laver, je vais balayer la cour, je vais laver les assiettes des dévots, etc. Il s'engage immédiatement. Ça signifie qu'il est engagé d'une façon sérieuse. Donc c'est là où on peut comprendre cette qualité, la gravité. Gravité ou autrement, c'est engagé, c'est un engagement. Ensuite, M. Prabhupada mentionne compassionné. Donc, miséricordieux. Miséricordieux, compassionné. Donc, en anglais, c'est comment? En français, c'est... Il faut regarder. Là, il faut voir sur l'original. Là, ici, en français, c'est miséricordieux. En russe, c'est quoi? Sastrada. Compassionné. Ce sont des synonymes, mais... Il y a une légère différence. Alors, là, c'est... 21. 2. Compassion. Donc, compassion. Donc, en réalité, la vraie compassion est propre à un Vaishnava, et pas à n'importe qui. Les matérialistes, ils peuvent montrer quelque chose qui ressemble à une compassion. Mais c'est pas vraiment une compassion. Par exemple, on voit une femme qui trouve un oiseau blessé sur le trottoir. Elle dit « Waouh, pauvre bête !» Elle l'amène chez elle, et après elle la soigne, etc., etc. Et après elle ouvre le frigo, et il sort un poulet, il coupe un petit morceau, il commence à nourrir ça, et elle mange aussi le même poulet. Donc, où est la compassion? Quelle est la compassion si on entre guillemets, entre parenthèses, on a un oiseau qui devait mourir, on n'accepte pas que cet oiseau meure, mais d'autre côté, on accepte qu'une vache ou un autre oiseau meure. Est-ce que ce petit oiseau qui était sur le trottoir est plus important qu'un poulet? Donc ça, c'est une fausse compassion. La vraie compassion doit se répandre d'une façon consciente et correcte. Okay? Si on est compassionné, vraiment on est compassionné à tous les êtres vivants. Et pas que sur ce qu'on pense. Par exemple, un truc. En réalité, ce n'est pas une compassion, c'est une pitié. Жалость, pitié. C'est pas un équivalent de compassion. Avoir pitié, c'est en fait, vous voyez que il est très
dans une situation misérable et vous êtes plus fort, mieux placé et quand vous le prenez, vous commencez à l'aider, etc., vous avez le sentiment comment je suis meilleur, comment je suis important, comment je suis puissant, j'ai sauvé la vie de cet oiseau, j'ai fait ceci, je sais cela. Mais ça, c'est pas le même sentiment. La compassion, c'est différent. La compassion, c'est un sentiment où un Vaishnav se répand sur tout le monde. C'est pas qu'il est compassionné qu'avec des Vaishnavas. Il est compassionné avec tout le monde, tous les êtres vivants, peu importe leur corps. Et il est compassionné toujours, pas seulement à ceux qui sont en difficulté. Il est compassionné aussi à ceux qui ne sont pas en difficulté. Même il est compassionné envers ses propres ennemis. Par exemple, Jésus-Christ, quand on le lapidait, il a dit... Non, lapidé. Flagellé. Quand il était flagellé, Jésus a dit, « Oh mon Seigneur, s'il te plaît, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, là, c'est une compassion, une vraie compassion envers ses ennemis. Haridas Thakur va montrer les preuves de compassion. Rupa, Sanatana Goswami, tous les grands dévots, ils montrent en fait leur compassion. Mais quel matérialiste va montrer une compassion envers un ennemi? Au contraire, il va penser plus vite il crève, mieux c'est. Il ne va pas compassionner à cette personne. Donc, voilà pourquoi, en fait, la compassion, c'est une qualité d'un dévot. Par exemple, quand un dévot voit quelqu'un, par exemple, très très riche et complètement dans l'ignorance, il est très compassionné, il dit comment je peux l'aider pour qu'il sorte de cette situation difficile. Tandis que les autres non dévots, les matérialistes, ils vont le voir et ils vont devenir jaloux et pas compassionnés. D'accord? Donc, la qualité 22, on a dit 22, 23, il est amical. Amical, il ne faut pas voir qu'on est ami. Amical, c'est un peu différent. Amical, c'est pas vraiment l'amitié, parce que en fait l'amitié peut se créer quand on est sur le même niveau. Par exemple, il y a des gens qui sont très très différents dans leur vie, dans leurs trucs, etc. Mais ils peuvent créer une amitié sur une plateforme. Par exemple, un millionnaire et un RNiste, ils peuvent devenir amis parce que tous les deux, ils jouent bien aux échecs. Sur la plateforme d'échecs, ils sont amis. Par exemple, quand ils se voient devant la table d'échecs, un échiquier, donc ils sont très amis, ils peuvent échanger d'une façon égale, etc. Mais ils ne peuvent pas continuer leur amitié quand il s'agit d'aller en vacances ou d'aller, je ne sais pas, acheter une voiture, etc. Donc là, cette grande différence va mettre celui qui n'est pas riche, va mettre en une sorte de dépendance de lui, et cette amitié ne peut pas se manifester. Parce que l'amitié, vraiment, c'est un sentiment qui existe sur la plateforme égale. Okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire,
pour une âme, la qualité être amical, c'est de toujours vouloir du bien à son ami, toujours être bienveillant et toujours laisser la possibilité, en fait, de comprendre qu'il n'est pas jugé. Par exemple, quand on est amis, je viens chez vous, je n'ai pas repassé ma chemise, par exemple, je n'avais pas le temps. Bon, j'ai dit, bon, c'est mon ami, il va comprendre. Okay. Donc, je n'ai pas peur que je serai jugé. Ou par exemple, que quand je parle avec mon ami, je peux parler d'une façon ouverte en étant sûr que vous n'allez pas tout raconter aux autres, ou vous n'allez pas me juger. Bon, je suis ouvert, je suis tranquille dans ma parole, très spontané, etc. Okay? Donc, être amical avec quelqu'un, ça veut dire qu'il doit se sentir à côté de nous, se sentir pas libre, mais comment on peut dire, décoincé. Voilà. À l'aise, voilà, à l'aise, pas tendu, etc. Okay? Qu'il puisse, voilà, qu'il puisse s'exprimer, faire sans cette peur. Ah oui, et si je fais comme ça, et si je fais comme ça, etc. Okay? Donc on est amical, mais ça ne veut pas dire qu'on est ami. C'est pas la même chose. Okay? Donc amical, c'est dans ce sens-là. Okay? Donc une qualité suivante, c'est en fait, l'âme a le talent poétique. Je ne sais pas si c'était comme ça traduit. Poète. Poète. Donc, ça ne veut pas dire qu'en fait tous les Vaishnavas sont poètes. Mais en fait, il faut comprendre que la poésie, c'est pas juste tout ce qui est rimé. La poésie, c'est une forme émotionnelle. C'est une forme émotionnelle qui peut se manifester, pas seulement dans la littérature. Hein. Ce sentiment peut se manifester même pendant la guerre. Par exemple, un guerrier peut être très poétique, ou je ne sais pas, une femme de ménage peut être très poétique dans son travail. Et la poésie, c'est pas juste rimer des choses. Hein? Je ne sais pas si j'ai bien exprimé. Hein? Okay? C'est une qualité. Par exemple, je peux décrire un événement. Par exemple, le soleil petit à petit est couché et tout devenu noir et on a vu quelques étoiles dans le ciel. Mais ça, c'est pas poétique. Mais poétique, ça peut être... Il suffisait que la nuit tombe dans les yeux de ciel sont ouverts comme des petites étoiles, etc. Tout de suite, ça devient poétique. Okay. Ou, par exemple, un dévot qui n'a jamais lu aucun livre, etc., il peut dire « Oh, Krishna est mon seul, unique raison de vie ». Ça aussi, c'est poétique. Okay. En fait, un dévot devient poète grâce à la présence de Krishna. Okay. Et si vous vous souvenez bien, nous avons dit qu'en fait, ces qualités-là se manifestent quand quelqu'un est dans son état pur. Okay? C'est pour ça que, par exemple, un néophyte qui vient, il n'a pas sens poétique, il n'a pas plusieurs qualités manifestées ici. On a plusieurs fois dit que pour que ces qualités se manifestent, il faut absolument certaines conditions dans lesquelles ces qualités vont se manifester.
S'il n'y a pas il n'y a pas cette situation, les qualités ne vont pas se manifester. Okay? Donc, ensuite, expert. Habile ou expert. Cette qualité est mentionnée dans la Bhagavad Gita. Krishna dit à Arjuna que mon dévot est habile. Donc en fait, par ma propre expérience, je peux vous dire que en fait, quand petit à petit je m'engageais dans le service dévotionnel, etc., il y avait des choses que personne n'en m'a jamais appris. Et en fait, ça venait tout seul. C'est comme, imaginez que vous ne savez pas faire halva, mais vous commencez à faire halva comme si vous vous souvenez comment vous le faisiez précédemment. Okay? Vous ne savez pas jouer mridang, mais vous prenez un mridang et commencez à jouer comme ça, comme si vous vous souvenez comment ça arrive. Okay? Et puis aussi, quand l'engagement est fort, quand on veut vraiment faire plaisir à Krishna, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pour ce genre de dévot, je donne un intellect, une intelligence précise pour qu'il puisse m'atteindre. En fait, Krishna, sous la forme d'un savoir-faire ou sous la forme d'une habilité dans notre intellect, il met en fait cette capacité. Okay? Et on devient humble. Pas humble, habile. On devient habile. Okay? Et du coup, on commence à faire des choses qu'on n'a jamais fait. Vous voyez? Ça commence à se manifester. Donc c'est Krishna en fait qui donne ça. C'est pas quelque chose acquis. C'est quelque chose qui est de l'intérieur en fait. Krishna nous dicte, Krishna nous guide et automatiquement nous commençons à faire des choses qu'on n'a jamais fait. C'est de ça qu'il parle. Hein. Il ne parle pas des choses acquises, comme par exemple quelqu'un va apprendre l'électricité, etc. C'est autre version. Par exemple, il y a un truc qui, je ne sais pas, le tableau électrique a sauté. Vous n'avez jamais vu un tableau électrique, vous ne connaissez rien dans l'électricité, mais du coup, vous ouvrez, Krishna dit, voilà, tu fais ça, 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 et tu fais, et ça marche. Si ça explose, c'est pas Krishna qui a dit. C'est notre propre. Ok. Donc, ensuite, la qualité 26. Silencieux. Donc, le dévot est silencieux. Silencieux, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Silencieux, ça veut dire qu'il ne parle pas s'il n'a pas besoin. Souvent, nous parlons pas parce qu'on a besoin de parler, mais parce que la langue gratte. Hein? On a besoin juste parler. Parce que c'est la concupiscence qui remonte. Et quand ça arrive à Vishuddha Chakra ici, hein, la bouche s'ouvre et on parle. La même chose 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, on dit, et on retourne, on revient dessus, on parle. On n'écoute pas les autres, on parle. Le plus important, c'est de dire, parce que si je ne dis pas tout de suite, maintenant, après je vais oublier, et c'est très important ce que je suis en train de dire. Non. Le dévot, il part seulement quand c'est vraiment nécessaire, et il part au moment quand sa parole va faire un effet. C'est utile. Sinon, ce n'est pas la peine de parler. Donc, c'est silencieux, ça veut dire ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas du tout. Non. Il ne parle pas aussi quand il parle des choses qui lui aident à avancer dans la conscience Krishna, bien qui fait avancer dans la conscience Krishna les autres. Et pas, il parle juste pour parler,
parce que la personne avec qui il est, c'est très gentil, c'est très agréable, etc. Vous savez, ça c'est quelque chose à comprendre et à pratiquer. Même, par exemple, il y a un enfant qui est très mignon, très gentil, très beau, très rigolo, et on commence à lui parler. Donc il faut faire attention, parce que si on a fait l'introduction, par exemple, on a fait une blague, etc., pour attirer cet enfant, etc., petit à petit, après, il faut passer à lui dire des choses qui vont aider à cet enfant à progresser spirituellement. Tout le monde peut progresser spirituellement, même les chats et les chiens, donc les enfants surtout. Donc, sinon, qu'est-ce que c'est? En fait, on commence à gratifier nos sens juste en parlant, en rigolant, en parlant, en rigolant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rigoler, il ne faut pas faire des blagues. Non. Si la dose est OK, pour après passer, en fait, c'est une introduction ou c'est quelque chose pour en fait, réveiller parce qu'on est tombé dans le tamas, etc. C'est OK. Mais quand on commence à oublier, en fait, et notre parole sort comme ça, d'une façon inutile, on parle, on pense que oui, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est aussi important, mais rien n'est important. C'est juste, ce qui est important, c'est que je veux parler. Ça c'est important. Okay. Mais un dévot est vraiment silencieux. Okay. Donc on a fait le tour de 26 carrés. Hein? Ça nous a pris 6 ou 7 conférences. Ouais. En fait, grâce à un teneur reporté de chez le Prabhupada, on a pu faire 26 qualités pour ensuite passer au verset 17 qu'on va faire dimanche prochain. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, je ne sais pas si sur l'Internet il y a. Hare Krishna, bonjour. Hare Krishna. Merci. En fait, moi, je n'ai pas vraiment de questions. Je vais pas bien en fait aujourd'hui et je voulais m'exprimer un petit peu parce que je pense à Krishna. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose, en fait, j'ai perdu un animal qui m'était cher et on sait que c'est l'attachement. Et ça n'a rien à voir, je crois, avec la classe. Et comme je suis néophyte aussi, je me dis pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça doit laisser place à quelque chose. Krishna, s'il fait les choses comme ça, c'est que normalement, ça a du sens, ça a forcément le sens. Oui, bien sûr, ça a un sens. Comme on a dit dans la conférence d'aujourd'hui, le dévot est très miséricordieux, donc est très compassionné. Et nous avons dit qu'il est compassionné et miséricordieux envers tous les êtres vivants, pas seulement les hommes et les femmes, mais aussi envers les animaux, envers les plantes, envers la nature, etc. etc. Donc, si on a un animal à côté de nous, c'est un être vivant à qui on devait donner la conscience de Krishna. Je ne sais pas si c'était un chat, ou c'était un chien, ou c'était un poisson, peu importe. Pendant qu'il était sous notre protection, on devait lui donner la conscience de Krishna sous la forme laquelle cet être vivant peut accepter. Okay? Par exemple,
Comment vous allez expliquer la conscience Krishna à un poisson? Tout simplement en lui donnant un peu de prasad. Comment vous pouvez expliquer la conscience de Krishna ou Achintya Bheda Bheda Tattva à un chat? Vous donnez juste un peu de lait, par exemple, un peu de fromage offert à Krishna. Ça, c'est égal comme ça. Leur faire écouter aussi les mantras. Aussi. On peut aussi donner, on peut mettre Hare Krishna mantra aussi, ils peuvent écouter Hare Krishna mantra. Ils peuvent regarder aussi l'image de Jagannath. Okay? En fait, ils peuvent pas aussi bien accepter ça comme un être humain, mais à leur niveau, ils vont absolument progresser spirituellement. Ça, c'est clair. Okay? Mais, bien sûr, quand on perd quelqu'un à qui on était attaché, c'est toujours douloureux, mais on doit penser que Krishna a décidé à cette façon-là, et tout est la miséricorde de Krishna. Donc s'il a fait, quelque chose pour son bien. Okay? Donc ça veut dire cet animal va continuer sa vie mieux qu'avant. Donc on ne doit pas être vraiment triste, on doit plutôt être heureux que Krishna a lui donné la possibilité de progresser dans la conscience Krishna. Mais sûrement, cet être cher va nous faire souffrir un peu. On va regretter, on va être triste de cette séparation, etc. Mais imaginez combien d'animaux domestiques on avait dans les vies précédentes. Pourquoi vous ne pleurez pas maintenant? Parce que vous avez eu un cheval, par exemple, un chien. Pourquoi vous ne pleurez pas? Vous l'avez eu et ce cheval était mort. Pourquoi vous ne pleurez pas maintenant? Parce que c'est dans le passé. Tout va dans le passé. Hein? Tout va dans le passé. Donc, combien de mères et des pères, des sœurs, des enfants on a eu? Où ils sont? Ils n'existent plus. Okay? Combien de patries on a eu? Hein? Une fois, c'était la Chine, notre patrie. On se sentait chinois. Après, c'était la Russie, on se sentait russe. Après, c'était, je ne sais pas, Congo, on se sentait congolais. C'est comme ça. Mais tout était parti, tout est dans le passé. Pareil, quand on perd quelqu'un, bien sûr que c'est triste, bien sûr que c'est douloureux, mais on doit comprendre que, en effet, c'est l'arrangement de Krishna et on doit accepter en sachant que cette personne n'est pas morte, mais continue sa vie dans une autre forme, dans un autre endroit, comme c'était avant. En fait, je suis d'accord. C'est ce que j'essaie de me dire grâce aux enseignements, en fait, toujours, et aux vôtres aussi, qui sont très importants. Merci beaucoup. Je me dis ça, depuis hier que c'est arrivé, cette histoire, je me dis ça vraiment, vraiment, quoi. Je sais que c'était la volonté de Dieu, elle a glissé du balcon. Et j'ai dit, Dieu a fait qu'elle a glissé de la rambarde du balcon, c'est pas possible, c'est Krishna ça devait se produire comme ça, parce que avant c'était jamais arrivé. Et je me dis tout ça, effectivement, je me dis tout ça. Et c'est vrai que c'est très difficile, surtout en tant que néophyte, c'est très difficile. Alors d'un côté, il y a une partie où il y a les enseignements et en fait, j'ai la théorie, je sais en fait tout ça. Et puis de l'autre côté, oh là là, les côtés émotionnels, l'attachement, tout ça, ça fait pleurer quand même, ça fait voilà, c'est. Non, mais c'est normal, c'est normal qu'on peut réagir, on peut pleurer, on peut être triste, c'est normal, mais il ne faut pas que ça devienne une attitude. Oui, ok, mais Krishna est plus important. Oui, 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 oui. Okay? Oui, oui. En plus les larmes
vont rien apporter. Hein. Cet animal ne va pas ressusciter parce qu'on pleure. Et, ok, mais c'est normal qu'on pleure. C'est normal parce que on n'est pas de la pierre et de marbre. On est des êtres vivants et notre réaction est normale. Mais il ne faut pas que ça continue. On arrête de penser à Krishna, on ne fait que penser à un autre animal. Voilà. Il faut, plus vite on replonge dans le service dévotionnel, mieux c'est. Ouais. Hare Krishna. Merci, ça va me soutenir. Je vais écouter l'enregistrement. Merci beaucoup. Hare Krishna. Question. Comment on peut correspondre, même peut-être que ce n'est pas le meilleur mot, le sentiment de prendre la responsabilité pour ses actions et avec la conscience que tout dépend de Krishna. En fait. Tout ce que je fais, mes actions et les résultats de mes actions, ça dépend de Krishna. Comment avoir cette conscience et comment aussi pouvoir prendre la responsabilité pour ses actions pour pouvoir contrôler la langue quand on parle, etc. En fait, pour que notre mental ne spécule pas, Krishna a donné la Bhagavad Gita, dans laquelle il dit, il donne ses instructions. Quand on suit ces instructions d'une façon correcte, ça veut dire on ne spécule pas. Comme Krishna a dit, on suit les instructions de maître spirituel, de guru. Mais si on ne réussit pas, on a fait tout, mais on n'a pas réussi. Ça, on comprend que nos efforts ne sont pas suffisants. Il faut la miséricorde de Krishna. Il faut son accord. Mais si on ne fait pas, ça veut dire qu'on ne s'engage pas. Okay? Notre devoir, c'est s'engager et faire des efforts. Quelle forme va prendre le résultat? Ça dépend de Krishna. Okay? Mais ce n'est pas Krishna qui va prendre à notre place la responsabilité. Ça, c'est le libre choix, libre arbitre. Ça veut dire Krishna ne va pas dire François, tu vas devenir mon dévot. Pourquoi? Pourquoi je dois devenir ton dévot? Non. C'est pour ça que Krishna laisse libre. Et s'il devient un dévot, c'est parce qu'il a vu en Krishna quelque chose attirant. C'est pour ça qu'il est devenu dévot. Ce n'est pas l'ordre de Krishna. Okay? Donc, il fait ses efforts. Des fois, les résultats sont comme ça. Des fois, les résultats, c'est comme ça. Tu vois? Du coup, le sentiment de responsabilité, c'est la spéculation du mental. Non, le sentiment de responsabilité, c'est que j'ai pris la responsabilité. Parce que je me suis engagé. Quand je fais l'action, mais... Oui. Par exemple, j'ai dit que je vais faire, je ne sais pas, des pakoras pour le programme et je vais les amener à midi pile. OK? Et du coup, j'ai fait trop de pâtes, par exemple, et je voulais absolument tout finir et il est déjà midi. OK? Bien sûr que je vais me sentir responsable parce que j'ai fait trop de pâtes, parce que j'étais lent, etc. Mais je peux faire la pâte comme il faut, je peux faire tous les pakoras à l'heure, je peux sortir même une demi-heure avant, mais je peux arriver une heure après, en retard, une heure en retard. Okay? Ça ne veut pas dire que même si je sais que c'est l'arrangement de Krishna, c'est Krishna qui a fait, ça n'enlève pas ma responsabilité. Okay? Je suis toujours responsable, mais je sais que c'est un arrangement de Krishna. Par exemple, on va me prendre et mettre dans la prison, ok?
Je vais dire que, voilà, en fait, j'ai fait je suis responsable, ok, même si c'est un arrangement de Krishna. Quand, par exemple, Haridas Thakur, qui était une personne sainte, qui n'a rien fait de mauvais, était arrêté et mis en prison, qu'est-ce qu'il pensait? Il se sentait responsable. Parce qu'au final, si on analyse par exemple de telle ou telle action, c'est au final notre désir profond est de tel ou tel non. Donc, Oui, c'est oui. que là qu'on n'arrive pas. Justement, c'est parce qu'en fait, désirer, c'est s'engager autrement. Quand tu désires, tu t'engages. Le plus important, c'est ça. Par exemple, quand on dit en Ukuliena, c'est faire plaisir, désir de faire plaisir. Okay? C'est là où, quand tu désires faire plaisir à Krishna, en fait, c'est un engagement. Ok? Mais le résultat peut être comme ça ou comme ça ou comme ça. On n'enlève pas la responsabilité. Un dévot n'enlève jamais la responsabilité. Il pense que, pourquoi? Parce qu'il a, à part les relations avec les autres, tout d'abord, il a sa relation avec Krishna. Il dit Krishna, excuse-moi, j'ai pas réussi. Désolé. Donc il se sent coupable. Même si c'est un arrangement de Krishna, il se sent coupable. Il ne dit pas, oh, finalement, il arrive en retard, il n'a rien fait, ou il renverse un truc, il dit, bah, écoutez, ça c'est un arrangement de Krishna, par exemple. Okay. Ou il s'allonge devant le gourou, il dit, bah, écoute, ça que Krishna m'a dit, c'est un arrangement de Krishna. Je n'ai pas chanté mes tours, c'est un arrangement de Krishna. Ok, si vous n'avez pas de questions, des commentaires, Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna.